Me voici à Darwin, dernière étape de mon voyage. La navigation d'une durée de 2 heures hier à partir de l'île de Bohol s'est bien effectuée. C'est au port de Dumaguete que nous avons accosté. Et de là, j'ai sauté dans un tricycle qui m'a mené jusqu'ici en environ 20 minutes. Darwin compte environ 30 000 habitants. C'est une municipalité plutôt anonyme avec un boulevard moche. Pas de site historique vraiment, hormis son église qui a 200 ans. On vient surtout ici pour faire de la plongée sur fond de sable volcanique. Un sable extrêmement friable, presque de la vase. Ça demande donc une certaine expérience pour venir ici. Sinon, avec vos palmes, vous risquez de soulever le tout et de brouiller les observations que vous souhaitez réaliser. On vient également à Darwin pour faire de la plongée à l'île d'Apo qui est derrière moi. Mon séjour ici dure un peu plus d'une semaine et je suis impatient de vous partager mes observations. Contrairement à la plage de sable blanc bien compactée de Bohol, celle de Darwin est constituée d'un sable dans lequel on s'enfonce beaucoup et c'est pas très pratique parce qu'on veut s'en sauver tellement le soleil le rend brûlant. En arrivant à Darwin, j'avais l'intention de m'associer avec le centre de plongée Bongo Bongo. J'y avais lu beaucoup de biens sur Internet, tarifs avantageux, guides qui paraissent expérimentés. Sauf que je me suis buté le nez à un endroit qui est complet. Un groupe de 50 plongeurs américains y a débarqué et s'est approprié entièrement les lieux. Ah, décidément, mes amis des États-Unis, par les temps qui courent, aiment bien entièrement prendre possession des endroits qu'ils convoitent. Heureusement, la porte voisine du centre Bongo Bongo est une autre entreprise de plongée du nom de Heavy Mares. Ils m'ont accueilli chaleureusement, les tarifs sont avantageux et les guides, par contre, me paraissent un peu jeunes. Espérons quand même qu'ils sauront dénicher sous l'eau ce que je cherche à admirer. Je ne peux pas dire que mon voyage aux Philippines est un triomphe du point de vue gastronomique. Je n'ai pas la même veine que l'année dernière où à Mapimi, il y avait cette bouffe de rue, ce calmar frit, exquis, aérien. Je crois que j'en avais mangé à tous les soirs à prix ridicule. Cette année, je dois me contenter d'un menu plus ordinaire, souvent du poulet frit. Les Philippins sont très forts là-dessus. D'après moi, c'est un autre leg que les Américains ont laissé ici suite à leur longue présence. Si je vais dans les restaurants pour touristes, ça va être des hot dogs, des hamburgers, de la pizza. Donc, un menu très américanisé. Il me faut aller vers quelque chose de plus haut de gamme pour obtenir des fruits de mer ou du poisson. Et là aussi, on va vous le servir souvent surcuit. Il va être sec et avec rien d'autre. Vous allez devoir allonger des sous pour obtenir un accompagnement. Ce que j'ai ici dans les tables avec les locaux, mais à peu de frais. Mon menu ce soir se compose de rouleaux de printemps aux légumes. J'ai 2 petites boules frites au porc. Et Dieu merci, j'ai une belle macédoine de légumes qui est l'élément santé dans mon assiette. Les rouleaux de printemps ne passeront pas à l'histoire, mais à 3 pour 15 pesos, on va s'en contenter. Pour vous dire bien franchement, les petites bouchées au porc ne goûtent absolument rien. La macédoine de légumes au moins est savoureuse. J'ai des haricots, du zucchini et des carottes. La maisonnette que je loue à Darwin se nomme Casa Arola. Elle est plantée dans un jardin où il y a un effort honnête de paysagement. Je le partage avec le tenancier qui y a sa propre maison et jouit d'une belle petite piscine où il fait bon se rafraîchir. L'endroit est bien situé puisque je suis à moins de 5 minutes à pied de la plage et des centres de plongée et tout près des services sur le boulevard que j'entends seulement lorsqu'un Philippin en route exulte sur sa moto. La maisonnette se compose essentiellement d'une seule pièce, plutôt petite, mais grâce à une fenestration efficace, elle paraît plus grande, bien que je crois qu'elle serait un peu exiguë pour un couple. La climatisation est silencieuse et efficace. Mon lit est grand et tout à fait confortable. J'ai également un petit réfrigérateur et une minuscule table de travail où je parviens quand même à placer quelques objets. La salle de bain est plutôt moderne et accueillante. J'ai une douche qui a de l'eau chaude et une excellente pression. J'ai même un rideau qui m'empêche d'éclabousser toute la pièce. Il manque juste un peu d'espace pour placer mes effets hygiéniques. Dès qu'on s'éloigne de l'affreux boulevard où les hommes rivalisent en décibels mécaniques, on retrouve à Darwin des petites rues secondaires plutôt sympathiques. On sait que les Philippines ont été libérées par les Américains des griffes des Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est donc tout à fait naturel que ce pays soit reconnaissant à l'égard des États-Unis. C'est peut-être
ce qui explique aussi pourquoi il soit si friand d'anglicisme. J'écoutais distraitement un bulletin d'information télévisé au restaurant et me surprenait de ne pas y entendre du filipino, mais bien du philipinglish. J'ai questionné la tenancière à ce sujet qui m'a répondu de façon sibylline que le peuple était friand de s'exprimer dans les deux langues. On sait que les Philippines disposent de frontières nationales qui leur assureront toujours qu'ils soient maîtres de leur destin, ce qui n'est pas le cas du Québec s'ils continuent de s'angliciser à la même cadence. C'est la scène et pour la troisième fois, elle se déroule aux Philippines. C'est encore une fois dans ce pays que je partage mon dernier repas en votre compagnie avant mon retour au Québec. Que dresser comme bilan suite à environ 5 mois à cavaler? Disons que la Thaïlande s'est vraiment démarquée. J'ai été impressionné, même si j'en étais à ma seconde visite dans cet état. Ils savent recevoir. Les chambres d'hôtel sont belles, propres, abordables. Et que dire de la qualité de la restauration? C'est tellement savoureux et à peu de frais. Le Sri Lanka, quant à lui, est toujours aussi chaleureux puisque là aussi, j'en étais à ma seconde fois dans ce pays. De le parcourir est extrêmement abordable et de le faire au mois de février, vous ne vous trompez pas parce qu'il fait toujours beau. Pour ce qui est de l'Indonésie et des Philippines, c'est au chapitre de la plongée qu'ils se sont démarqués. À tous les disciples de la bulle, je recommande ces pays pour en répandre. C'est abordable et les fonds marins sont extrêmement sains et diversifiés. J'ose espérer à nouveau que mes topos vous auront distrait. Peut-être qu'ils vous auront donné envie de visiter les pays que je vous ai présentés. Pour l'heure, mon site va sombrer en dormance, mais j'ai très hâte de le réveiller à nouveau en votre compagnie.